J'ai un message différent ce matin. Je brise la routine de notre étude dans Matthieu pour vous donner un message important que j'ai sur mon cœur. Je vais l'intituler « Le retour du Seigneur retardé ». C'est un message qui va vous surprendre un peu. Ne soyez pas séduits par les prophéties qui vous annoncent que l'Église peut être enlevée à n'importe quel instant ou que le retour du Seigneur arrive bientôt parce que c'est pas le cas. C'est pas ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en parlant de l'Église que le Christ a souffert pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Maintenant, est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui? Loin de là, tout le monde d'honnête va le dire, on est très loin de là. Mes amis, sachez avec certitude que l'Église va rester là où elle est, tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas redevenue ce qu'elle était au commencement et qu'elle n'aura pas rempli sa mission d'être une lumière de Dieu dans le monde entier, même si ça nous prend encore 1000 ans. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire à peu près, c'est chanter des chansons, apprendre des versets par cœur, même si on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, puis se battre entre nous autres avec les versets qu'on a appris. Alors je vous le dis, au nom du Seigneur, on va nulle part, les amis. Vous pouvez redescendre du toit parce qu'on reste ici. Si les premiers chrétiens nous voyaient, ils pleuraient d'abondantes larmes de voir ce que l'Église du Christ est devenue entre nos pauvres mains. 2 Pierre 3, 11 et 12 dit « Quel ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu. » Alors s'il est possible de hâter la venue du Seigneur, il est forcément aussi possible de la retarder. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Au tout début, le Seigneur était très, très proche de revenir. On le voit dans les évangiles et aussi dans les actes. Le retour du Seigneur était senti, annoncé et attendu même d'une journée à l'autre. Mais il s'est passé quelque chose à l'époque de Paul, durant son vivant. L'Évangile devait s'étendre aux nations et le temps que cette mission soit remplie, l'Église avait déjà commencé à perdre le feu sacré et à s'éloigner de la perfection évangélique, ce qui a retardé le retour du Seigneur considérablement. Ce qui s'est produit ressemble beaucoup aux enfants d'Israël du temps de Moïse, quand ils sont entrés dans le désert. Ils sont arrivés à la terre promise en très peu de temps, mais l'incrédulité les en a empêchés. Ils ne furent pas agréables à Dieu, dit l'Écriture, alors ils ont passé 40 années de plus dans le désert, à tourner en rond plus ou moins. Ce fut une toute autre génération qui y est entrée. Vous vous rappelez aussi l'histoire des tables de la loi que Dieu a données à Moïse sur le Sinaï? En redescendant, il a trouvé le peuple en train de pécher lamentablement et de se pervertir comme les nations. Moïse a brisé les tables de la loi parce que le peuple en était devenu indigne. Un peu plus tard, le Seigneur lui a demandé d'en faire 2 autres, identiques aux premières, et de les redonner au peuple. L'Église actuelle est dans la même posture. L'Église s'est beaucoup éloignée des saintes vérités évangéliques. Je dirais même que le mauvais endoctrinement est si complet que le Seigneur va devoir briser le moule que les mains d'hommes ont forgé et nous redonner le moule de l'Église primitive qui était si belle à ses yeux. C'est pour ça que je dis que ce ne sera pas notre génération qui va voir le retour du Seigneur, mais une génération future qui n'est pas encore née. Une génération neuve naîtra. Une génération de chrétiens qui n'aura pas été souillée par toute cette confusion protestante, catholique, humaniste et par toutes les autres chimères semblables. Ce sera une génération de chrétiens pauvres, d'une simplicité exemplaire, qui aura su se conserver pur de corps et d'esprit et qui aura embrassé l'Évangile, tout l'Évangile et rien que l'Évangile. Elle ne suivra de gourou d'aucune sorte, mais suivra le Christ à travers leurs frères et sœurs plus avancés qu'eux dans la foi. Ce sont les plus sages et les plus saints qui seront les modèles du troupeau, et c'est à travers eux que les enfants de Dieu suivront le Christ. Ce sera une Église glorieuse, sans tache, ni ride, de vieillissement, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors le Seigneur sera tellement séduit par la beauté que c'est elle qu'il choisira comme épouse, et pas une autre.